Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui, enfin, pas toute seule, je suis coachée par un psychothérapeute qui m'a fait prendre conscience que peut-être j'étais rongée par la colère. La colère actuelle, la colère du passé et même la colère de mes générations futures, passées. Oh, qu'est-ce que je dis? T'as le droit de me mettre un petit pouce d'arme hein, si j'ai des bêtises, hein, t'as le droit, je m'en fous. Bref, la colère. Alors la colère, peut-être que toi ça te parle aussi, c'est la colère d'avoir la maladie, la colère que cet auto-injecteur il déconne à tout bout de champ, c'est un vieux auto-injecteur que j'ai depuis 8 ans, peut-être pas autant, 6 ans, ouais. Quand il m'en donne un nouveau là, que j'ai là-bas, ils sont beaucoup plus perfectionnés, tu te dis ça va être bien. Ouais, non, c'est pas mieux parce que il bloque. Ce con il bloque. C'est-à-dire que tu es là et il y a pas comme là, enfin c'est si il y a comme là mais ça c'est bref, voilà, le super nouveau, tu vois, tu partirais dans le futur avec ça, c'est pas trop là. Bref, mais il marche pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là, tu te piques et puis t'attends. La seringue est bloquée. Donc j'ai repris l'ancien. Mais l'ancien il déconne aussi. Donc bref. Voilà, donc en colère pour ça. En colère auprès des médecins parce qu'ils n'ont pas vu que j'avais la sclérose en plaques. Ils m'ont laissé. J'arrive pas à le mettre là. Bref. Ils m'ont laissé croire que c'était dans la tête. J'ai vu des tas de psys qui m'ont dit que finalement, pourquoi vous marchez pas? Tu connais mon histoire, l'errance médicale, bref. Truc bien chiant quoi. Même si quelque part tu te dis d'un côté, ouais, mais au moins t'étais insouciante, tu ne savais pas que t'avais la sclérose en plaques, c'est pas plus mal. Ouais, sauf que si on m'avait fait un traitement bien avant, peut-être que je ne serais pas secondairement progressive. Après, en colère contre mes parents pour certaines choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas faites. En colère contre mon grand-père, en colère contre ceux qui ont fait du mal à ma mère quand elle était j'allais dire à l'orpheline. Ma mère était orpheline à 14 ans. Elle a été mise dans une pension et elle a été un peu la bouc émissaire de la, de la directrice. Et donc, déjà à l'époque, j'étais là, oh, pour maman, voilà. Et puis après, parce que les médecins n'ont pas vu que sa mère avait eu un cancer du pancréas, ils l'ont ouverte en pensant que c'était des problèmes de vésicule. Et là, ils se sont rendus compte qu'elle avait un cancer. Et donc, j'étais en colère parce que ma mère avait, avait souffert. Enfin bref, tu vois, la colère, c'est... Il m'a fait prendre conscience que j'avais la colère en moi, que peut-être cette colère du passé, il fallait peut-être la libérer. Ah, c'est ma qui me gratte. Et peut-être que si j'étais si maigre, c'est parce que ça me mangeait de l'intérieur. Alors toi, est-ce que ça fait pareil? Je vais te montrer ma belle... Oh, tu vas voir, c'est génial. Ah ouais, on est content que ce soit pas des injections. T'as vu ça? Il est beau, hein? Il est beau mon flanc. Bon, faut dire aussi que... Voilà les belles injections de Rovaxol. Et je le fais alors que je suis en secondairement progressive. What the fuck? Parce que je me dis que on peut aussi avoir des poussées même si on est en secondairement progressive. Il y a une phase un peu... Bref. Alors voilà, je suis en colère. Je suis en colère, mais cette colère, il faut la faire partir. Alors comment on fait pour faire partir une colère? On l'exprime. Déjà, ça permet de se... Tu l'as libéré. Mais il y a cette colère qui est du passé, qui est ravivée par la colère du présent, qui, tu vois, le truc là, c'est tu mets des différentes couches de colère, je fais pas bien. Je recommence. Une couche, deux couches, trois couches. Et au final, tu débordes de colère. Et c'est pas bon. Et alors, avec le coach, on disait, quelle serait la Christelle sans colère? Parce que c'est la Christelle avec colère qui se bat, tu vois. C'est un peu ça là. Ah, je vais pas le faire, j'ai plus de dents. Ah oui, et des dents. Oh punaise. Mais pour faire les implants, il faut que je me remplume. Tu vois, tout est lié. Bref. Donc, quelle serait la Christelle sans colère? Voilà.
Donc, et toi, comment tu vis ta sclérose en plaques? Est-ce que tu as de la colère? Est-ce que tu ressens que c'est pas juste? Ou est-ce que tu te dis c'est la fatalité? Ou est-ce que... Comment tu vis avec cette maladie? Et puis même, en dehors de la maladie, est-ce que tu as de la colère? Réfléchis-y bien, réfléchis-y bien, comment on dit ça? Enfin bref, think about that, voilà, on sera plus simple. Et dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous, si tu veux. Si t'as aimé cette vidéo, tu mets un pouce comme ça. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce comme ça. Et si t'as pas ni aimé ni pas aimé, ben c'est super. Non, c'est pas possible que tu n'aies pas aimé ou aimé. Et forcément, t'as forcément une émotion que tu ressens toi. Si c'est la colère, exprime-la. Non mais c'est vrai honnêtement, les émotions c'est super important. J'ai un bouquin là sur comment gérer ses émotions. On va en parler, on va en reparler. Parce que c'est primordial. Il faut surtout pas refouler ses émotions. Parce que si tu refoules une émotion, elle te... C'est joli ça, comme... Tu manges ton émotion, après ça te fait mal là. Enfin, moi c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pour toi je sais pas. Peut-être que pour toi tu vas manger pour compenser l'émotion. Mais une émotion en fait, comment on la gère? C'est déjà en ayant conscience de l'émotion qu'on vit. Tu vois. En partant dans son émotion. Alors, on peut se faire accompagner pour ça. Hein. Là, je vais peut-être aller voir un hypnothérapeute pour aller chercher un peu les émotions qui sont là depuis longtemps. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésite pas. Dis-moi si toi aussi tu ressens de la colère par rapport à la maladie ou par rapport à d'autres choses, au médecin ou je ne sais quoi. Si tu as des idées pour les vidéos, tu me le dis aussi. Sinon, bah, à la prochaine. Ciao.